Je suis d'origine américaine, mais avec mon épouse Jenny, nous sommes venus en France en 1975 pour travailler dans le cadre des églises ménonites en région parisienne. Depuis plus d'une vingtaine d'années, j'étais surtout impliqué au Centre ménonite de Paris qui se trouve à Saint-Maurice. Et puis, j'étais depuis 1992 professeur d'histoire de l'Église à la faculté libre de théologie évangélique. Nous sommes dans les années 1520 dans le mouvement des réformes impulsé par Erasme, par Luther et par Zwingli. Et donc, les premiers anabaptistes sont effectivement des adeptes de ces réformes, des lecteurs de Luther, de Zwingli, même des compagnons de route. Et dans les débats liés à la lecture de l'Écriture, donc sur la Scriptura, et puis la justification par la foi, naît ce mouvement, on pourrait l'appeler peut-être la première église de professants dans le monde protestant, né vers 1525 dans les environs de Zurich, ce mouvement qui va mettre l'accent sur la nécessité du credo baptême, le baptême sur confession de foi, mettant en question le pédobaptême qui a traversé le Moyen-Âge, qui sera gardé par les réformateurs. Un autre trait, c'est le refus d'une église qui s'appuie trop sur le pouvoir politique, comme l'ont fait les églises du Moyen-Âge et puis les églises protestantes naissantes. Et puis, une éthique de la suivance du Christ, ne rejetant pas du tout la justification par la foi, mais trouvant dans les évangiles, dans les enseignements et l'exemple du Christ, un modèle éthique qu'ils ont essayé de vivre, donc avec une critique de la violence, avec une éthique de partage au sein de la communauté et voyant l'Église comme, disons, une communauté de paix et de réconciliation. Il y a plusieurs mouvements anabaptistes. Il y en a 3 qui ont survécu jusque nos jours, qui partagent les traits que je viens de décrire. Ce ne sont pas des églises parfaites, loin de là, mais avec cette perspective de l'Évangile. Aujourd'hui, les historiens ne parlent plus de la réforme ou de la réformation, ils parlent des réformes, parce que dès les origines, il y a une diversité. Bon, il y a aussi des réformes catholiques importantes dont je ne parlerai pas, mais déjà, il y a Luther, il y a Zwingli, il y aura l'anglicanisme, il y aura l'anabaptisme, donc il y a une diversité de réformes depuis les origines, et nous savons que Luther et Zwingli ne s'entendaient pas. Les familles luthériennes et réformées ont été en dialogue plutôt polémique pendant des siècles sur plusieurs sujets, mais la réforme que vous appelez magistérielle, et donc la théologie du baptême des anabaptistes met radicalement en question cette idée d'une église territoriale, parce que ça suggère que être chrétien est un choix, et ils ont considéré le pédobaptême comme une imposition, c'est-à-dire qu'on fait des chrétiens par naissance, confirmé par le baptême, et donc au sein d'un territoire donné, tout le monde, à partir disons, du milieu du XVIe siècle, ici, on est luthérien, là, on est réformé, euh, en France, en Espagne, en Italie, on est catholique, en Angleterre, on est anglican, et tout ce monde rejette l'anabaptisme, le condamnant à une vie clandestine pendant des décennies, des générations. Voilà. Donc, c'est surtout le refus d'une église territoriale et la suggestion que l'église ne peut pas être trop, disons. C'est pas un rejet du monde politique, mais un rejet d'un modèle de fusion, de synthèse entre le religieux et le politique. Mais je dirais, disons, n'oublions pas
que les identités protestantes sont nées dans une rupture. Une rupture déjà avec l'Église médiévale, avec le principe de sola scriptura, l'écriture seule comme autorité, la doctrine de la justification par la foi, en réaction à ce qui était considéré comme un salut par les œuvres de l'Église médiévale, même si officiellement l'Église catholique médiévale n'a jamais proclamé qu'on est sauvé par les œuvres. Mais dans cette, disons, le début, c'est déjà une grande polémique et une excommunication et l'accusation d'hérésie. Donc Luther est accusé d'hérésie très tôt dans sa carrière. Donc il développe sa théologie en réaction à des accusations. Et donc, dans cette théologie, il y aura aussi des éléments d'accusation et de polémique. Et donc, c'est une période extrêmement polémique. Et donc, avec le monde réformé, bon, la polémique entre Luther et Zwingli commence très tôt, autour des sacrements, autour du sacrement de l'Eucharistie, de la scène. Et donc, même le jeune Luther ira jusqu'à dire que Zwingli n'est pas chrétien et qu'il était mieux quand il était papiste. Et donc, on commence cette identité polémique les uns contre les autres, tout en voyant des personnes qui essaient de faire le pont, des personnes comme Martin Bucer à Strasbourg. Il y a des catholiques qui ne veulent pas accepter. Il y a des efforts de réunification dans les années 1540. Il y a 3 colloques avec des catholiques et des protestants plutôt influencés par Erasme, mais ça n'a pas abouti. Et on arrive à la guerre de Smalcald, 1546-47, et puis la paix d'Augsbourg en 1555 dans l'Empire, où c'est tel prince, telle religion, telle région, telle religion, et donc les princes ont le choix. Et donc tel prince est luthérien, ses sujets sont luthériens, tel prince est catholique, ses sujets sont catholiques. Et il n'y a pas encore de place pour les réformer à ce moment-là dans l'Empire. Il va falloir attendre un petit peu. Et donc, il y a disons, il y a une identité protestante qui est foncièrement anti-catholique. Et donc, les protestants, les réformés, même les anabaptistes, les anglicans, partagent cet élément d'opposition à l'Église catholique médiévale. Mais entre elles, ces confessions ont quand même du mal à s'entendre. Voilà. Et puis, ils sont aussi tous d'accord dans leur opposition à l'anabaptisme, qui est associé à la guerre des paysans et puis au royaume de Münster en Westphalie, 1534 français. Voilà. Une chose que j'essaie de faire en tant qu'enseignant en histoire, c'était de montrer d'abord l'importance de l'histoire pour comprendre son identité, pour comprendre la théologie, pour montrer que la théologie naît dans des contextes en réponse à en réponse à des questions posées dans le contexte. Hein. Donc, et puis, j'ai essayé de montrer que nous, ceux qui sont dans les évangéliques, nous faisons partie d'une très longue histoire et que cette histoire nous conditionne, contribue à qui nous sommes, mais nous ne le savons pas, nous l'oublions ou nous voulons ignorer en croyant que tout ce qui nous précède était pourri ou négatif et que nous, enfin, on met en place la véritable Église de Jésus-Christ. Je pense que l'histoire nous place devant une lecture plus réaliste de la vie chrétienne. Je compare ça à l'Écriture qui ne cache pas les points faibles du peuple de Dieu, ses erreurs, ses infidélités, et même, disons, en ce qui concerne les personnages clés dans l'histoire du salut. Et je pense qu'il vaut mieux que... Bon,
je peux espérer, je n'en sais rien, que ce type d'enseignement peut avoir une influence auprès des pasteurs et de la prédication. Mais une de nos faiblesses est justement notre ignorance de l'histoire qui contribue à notre, j'appelle ça une logique de rupture dans le protestantisme et peut-être encore plus dans le protestantisme évangélique. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous créons encore de nouvelles églises, ce qui nous pousse, renforce notre congrégationalisme extrême et donc l'idée que l'église, c'est notre église locale. Et on a du mal à voir au-delà de, disons, peut-être on fait partie d'une dénomination, d'une union d'église, mais c'est surtout le local qui prime et on a oublié, je vais dire le mot, la catholicité de l'église qui était proclamée dans les confessions de foi depuis le symbole des apôtres et puis le symbole de Nice et Constantinople. Et cet élément n'a jamais été renié par les réformateurs, qu'ils soient luthériens, réformés ou anabaptistes. Et je pense ou j'espère que il y a des côtés très négatifs de la sécularisation, de la déchristianisation, mais les chrétiens aujourd'hui en Europe se découvrent. Moi, je rêve d'une prochaine génération qui vit aujourd'hui, visant à l'avenir, mais consciente de l'histoire, de son impact et de son importance. Disons, nous sommes nos identités, je dirais, sont des identités narratives fondées dans des récits, mais souvent nous n'en sommes pas conscients. Mais je dirais, si Descartes dit « je pense donc je suis », je répondrai non, nous nous souvenons donc nous sommes. Nos identités nous sont transmises, nous recevons une bonne partie de notre identité dans notre naissance, mais aussi par la formation, par l'école, par la langue que nous parlons, par la culture qui nous forme. Et tout ça vient de l'histoire. Donc, c'est fondamental. Je pense que je demanderais plutôt de prier avec moi et avec beaucoup d'autres chrétiens aujourd'hui pour la situation dans notre monde. L'Ukraine fait la une, mais n'oublions pas la Syrie, la Palestine, l'Afghanistan, l'Est du Congo, Boko Haram et l'État islamique dans les choses qui se passent dans l'Afrique de l'Ouest actuellement. Moi, je dirais, euh, euh, nous pouvons prier pour le monde et puis pour les églises, pour que les églises soient sel et lumière, qu'elles soient artisans de paix, vecteurs de réconciliation dans ce monde. Donc, moi, je pense que ce sont des sujets de prière très importants que j'aimerais laisser à ceux qui suivent cette conversation.